êtes sur Jeux d'enfants? Bah non, sur Jade FM. Bonjour, nous sommes des enfants du centre de loisirs de la Plaine-sur-Mer. Nous avons réalisé un micro-trottoir. On a fait des interviews. Bonne émission! Bonjour à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. 4 invités en plateau aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir Johan, bonjour. Bonjour. À côté de toi, il y a Gaspard, bonjour Gaspard. Bonjour. Benjamin en face de moi. Bonjour. Bonjour. Et Maëlia, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien. Oh, c'était un très beau bien, ça, tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites dans les studios de Jade FM aujourd'hui ? On va parler du centre de loisirs et de nous et d'une animatrice qui s'appelle Laura. Très bien, un centre de loisirs. Alors, quel centre de loisirs ? Maëlia. La Plaine-sur-Mer. La Plaine-sur-Mer, il y a un centre de loisirs à la Plaine-sur-Mer. Et vous y allez combien de fois, Gaspard ? Tous les mercredis. Tous les mercredis, sauf l'après-midi. D'accord, donc tous les mercredis matins ? Oui. Moi aussi, tous les mercredis matins. Et toi, Maëlia ? Toute la semaine, sauf le vendredi soir et le mercredi après-midi. Donc, au centre de loisirs de la Plaine-sur-Mer, il y a des activités en périscolaire, c'est ça ? Oui. Des fois, on a des activités sportives, manuelles, plusieurs activités de ce genre. Des fois, on a le droit de rien faire, mais on doit faire soit des coloriages, soit on a le droit de lire ou de se reposer. Mais par contre, le temps calme, on le fait en silence. Par exemple, on n'a pas le droit au Lego, ni au Capla, ni aux jeux de construction. Il y a des temps calmes. Maëlia ? Oui, ça se passe après manger pour se détendre pendant que les petits font la sieste. Et parce qu'en fait, on a 3 groupes. Le plus grand groupe, c'est celui-là des girafes. Après, les oursons. Après les petits loups et les oursons. Et les girafes, c'est à partir du CE1 jusqu'au CM2. Les petits loups de la grande section jusqu'au CP. Et les oursons, c'est les de plus petites sections à la moyenne section. D'accord. Oui. Et vous êtes dans les girafes ? Oui, les grands. Vous êtes les grands. Vous êtes les plus grands du centre de loisirs ? Oui. Moi surtout. Oui, il a 11 ans. Ok. Jade FM avec les enfants de la plaine. Je vais vous poser la même question et vous allez pouvoir me répondre à tour de rôle. Votre activité préférée, c'est laquelle ? Une fois, on avait déjà fait une activité. C'était sportive et c'était au dojo. En fait, on faisait des activités de vie un peu. On faisait des jeux amusants et drôles. Par exemple, des pierre-feuille-ciseaux géants. En fait, on devait sauter dans un cerceau plusieurs fois le plus vite possible. Et une fois que l'autre équipe est devant toi, tu dois faire un chien-fourmi. Et celui-là qui gagne, il avance et il y a encore un autre qui doit essayer de défendre. Et une fois qu'il arrive au bout du cerceau, on a gagné un point. C'est une espèce de Shifumi géant. Oui. Maëlia. Moi, ce que j'ai préféré, c'est une activité manuelle. J'en ai plutôt 2. C'est quand on a fait des anti-stress avec des ballons, du riz ou de la semoule ou de la farine et de la pâte à modeler. Alors, les anti-stress, c'est souvent quelque chose qu'on tient dans les mains, comme ça, et qu'on serre. Oui. Et ça enlève le stress ? Ok. Mon activité préférée, c'est comme Johan, le Shifumi géant. Le Shifumi géant, ouais. Johan. J'en avais aussi un autre, c'était mercredi dernier, on avait fait de la pâte à modeler nous-mêmes. Comment est-ce qu'on fait de la pâte à modeler ? On la fabrique soi-même ? Oui. En fait, on prend du sel, de l'eau, de la farine et de l'huile. On met une tasse de sel, non 2 tasses de sel, 2 tasses d'eau, 4 tasses de farine, c'est ça ? Oui. Après 2 cuillères à soupe d'huile, on mélange longtemps. Si elle est trop sec, on rajoute de l'huile, de l'eau. Si elle est trop humide et mouillée, on rajoute du sel et de la farine. Et après, on a juste à ouvrir la pâte à modeler
Ils mettent de la peinture pour la colorer. Pour la colorer, ouais. Ouais. Génial, on a eu toute la recette de la pâte à modeler faite maison. Benjamin. Par contre, moi, avec mon groupe, c'est que en fait, on avait raté la pâte à modeler. C'est qu'on avait tous mis 3 verres d'eau entiers. Du coup, on disait plutôt une soupe qu'une pâte à modeler. Et après, on a rajouté... Vous voulez pas manger cette soupe? Non, elle n'est pas mangeable. Gaspard. Et c'est surtout qu'en fait, ils ont dû rajouter beaucoup de farine pour pouvoir la faire. Ils ont eu des gros bouts de pâte à modeler. Et du coup, à la fin, ils avaient au moins ça de pâte à modeler chacun. C'était énorme. C'était énorme. Une brique, alors, de Ouais, pâte à nous, modeler. Oui, une brique de pâte à modeler. Il avait la taille d'un œuf au moins, ou de 2. Littéralement. Maëlia. Ils ont rajouté plus de la moitié du sac de farine pour que leur pâte à modeler ne soit plus en soupe. C'était rigolo, au moins, on pouvait... au moins, si on en perdait, il nous en restait plein. Mais par contre, au début, on croyait qu'on allait avoir un tout petit bout. Mais en fait, non, on a eu carrément une grosse crêpe de pâte à modeler. Oui, parce que vous n'avez pas suivi les règles, c'est tout. Alors, il y a combien d'animateurs, animatrices qui dans ce centre de loisirs en périscolaire? Maëlia? Il y en a au moins 8, sauf que pendant les vacances, il y en a eu 16. D'accord, c'est très important. Et Benjamin, à peu près la même chose. Gaspard qui voulait parler. Je pense pas qu'il y en a 8. Pas du tout même. Il y a tout un débat. Alors, Il doit y en avoir 4 au maximum. Et le record en été dans des grandes vacances, il y en avait au moins une fois 20 animateurs, le max. Et le minimum, en mercredi, 3. alors l'été, lorsqu'il n'y a pas d'école, le centre de loisirs, il est ouvert aussi. Oui, Oui. toutes les vacances. Et là, vous y allez pas que en fin d'après-midi, mais vous y allez toute la journée? Oui, ça dépend si on a des activités l'après-midi ou pas. Gaspard. Toutes les vacances, sauf celle de décembre. Maëlia. Ils sont ouverts tous les jours du lundi au vendredi. Le lundi, c'est matin et soir. Le mardi, c'est pareil. Le mercredi, c'est toute la journée. Le jeudi, vendredi, c'est pareil. En fait, c'est pas qu'un centre de loisirs, c'est aussi un périscolaire pour les des écoles. Eh ben, merci beaucoup à vous 4, puisque aujourd'hui, autour dans les studios de Jade FM, il y avait Maëlia, Benjamin, Johan et Gaspard. On a pu découvrir grâce à vous comment fonctionnait un petit peu mieux le centre de loisirs en périscolaire et pendant les grandes vacances. Le centre de loisirs de la Plaine-sur-Mer. On a appris la recette de la pâte à modeler, que je connaissais pas du tout. Et plein d'autres choses intéressantes, des anecdotes et vos activités et le sport, vos activités préférées. Merci beaucoup à tous les 4. Au revoir. Au revoir. Avec Jade FM, on a toujours le plaisir de parler de notre centre de loisirs. Inès, bonjour. Bonjour. Tu es accompagnée de Antoine, bonjour. Bonjour. De Sacha. Bonjour. Et il y a Taïsia qui est avec nous dans le studio et on lui fait un petit signe. Comment allez-vous? Bien. Bien. Première fois en radio? Oui. Oui. C'est comment? C'est bien. C'est stylé. Mais c'est bizarre aussi? Un petit peu. Le son qu'on entend dans les casques. C'est pas pareil du tout. Vous allez maintenant écouter une interview de Laurence, directrice adjointe et animatrice du centre de loisirs de la Plaine-sur-Mer. La première question, c'est une question d'Antoine. Bonjour Laurence. Bonjour Antoine, Qu'est-ce que tu fais au centre de loisirs? je suis adjointe à la direction. Je suis adjointe d'Émilie qui est directrice. Ça consiste en quoi un métier de directrice adjointe dans un centre de loisirs? Ça consiste à remplacer la directrice quand elle est absente, à faire de l'administratif, à accueillir les parents, à s'occuper des enfants, à préparer des projets. Voilà, en gros c'est ça. On a une deuxième question de Léonie. Bonjour Laurence. Bonjour Léonie. Quelles sont les activités au centre de loisirs?
Les activités au centre de loisirs, il y en a beaucoup. Ça peut être des activités culturelles, sportives, manuelles aussi. Voilà. Une question d'Inès. Quelle activité préfères-tu, Laurence? Je préfère les sorties extérieures, les randonnées, les visites en extérieur, les jeux en extérieur. Une question de Léo. Laurence, qu'est-ce qu'il y a au centre de loisirs? Alors, c'est accueil périscolaire et centre de loisirs, le mercredi et les vacances. Quels sont vos objectifs au centre de loisirs de la Plaine? Alors, permettre à l'enfant et aux jeunes d'évoluer dans un environnement éducatif et épanouissant, accompagner chaque enfant et jeune dans la construction de son parcours, développer l'apprentissage de la citoyenneté, accompagner les familles, communiquer, maintenir et développer les liens des ACM du territoire en développant la cohérence éducative, adapter l'ACM pour répondre aux besoins des enfants et des familles, faciliter l'expression des enfants et sensibiliser les enfants à la culture et aux pratiques sportives. Et quels sont les projets que vous mettez en place? Alors là, par exemple, il y a un projet, cette année, un projet passerelle avec le service jeunesse. D'accord. Et le projet Jade FM. Merci beaucoup, Laurence, d'avoir répondu à nos questions. Mais de rien, avec plaisir. Merci, Laurence. À bientôt, les enfants. À bientôt. Sur Jade FM, on n'a jamais la flemme. Il est comment ce centre de loisirs? Bien. Génial. Alors pourquoi est-ce qu'il est bien et génial? On y fait des activités différentes. Comme par exemple, là, on est à Jade FM grâce à ça. Il y a des activités, comme l'autre fois, on a fait de la pâte à modeler. Il y avait des trucs trop bien. Des fois, on peut aller dehors. Comme ce matin, les petits loups sont allés au dojo. Alors le dojo, c'est quoi un dojo? C'est une salle où il y a des tatamis et on peut y faire un peu de sport, comme par exemple de l'acrosport, des pyramides, des galipettes. Ok, Sacha, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est là-bas, j'y étais pour faire du judo avant. Très bien. Quelle ceinture? J'ai arrêté à ceinture verte. Ah, quand même. Donc tu as eu la blanche, la jaune, c'est ça? Bravo. Quoi d'autre comme activité au centre de loisirs de la Plaine-sur-Mer? Bien, pendant les vacances, on avait fait un thème. On avait un thème, la musique, et on avait fait, par exemple, là-bas, on avait fait un mur musical où, avec des instruments, on devait taper sur les petits objets. Ça faisait de la musique. Alors c'est un mur où il y a plein d'instruments différents? Enfin, des objets comme, par exemple, des boîtes de conserve, Des casseroles. et par exemple, une cuillère en bois. Des casseroles. Ok. Il y a même des petits tubes avec en torticolis. Et tout ça, ça fait de la musique, Oui. avec des sons complètement différents les uns des autres. Et on peut faire aussi des rythmes. Quoi d'autre en activité? Il y a plein d'autres trucs dont on sait pas trop quoi dire. Il y a Beaucoup de jeux d'or, des éperviers, poules, renards, vipères, du ping-pong. Faut pas capturer une poule, un renard et une vipère. c'est un jeu. On m'a parlé d'un shifumi géant. C'est les petits loups qui avaient fait ça. Et du coup, ils avaient fait un shifumi géant. Il y avait un groupe des pierres qui étaient roulées en boule. Un groupe des ciseaux avec les bras devant eux et ils pouvaient taper dans les mains. Et les feuilles, ils étaient droits. Ils devaient sauter, je crois. Alors il y a 3 groupes, on m'a expliqué. Il y a les oursons, Oui. c'est les plus petits. Oui, Les petits loups. Oui. oui. Les moyens. Et enfin, il y a... Les girafes. Et vous êtes? Les girafes. Parce que vous êtes les plus... Grands. Ok. Enfin, les plus grands, c'est les adultes. Oui. Ouais, mais on vous, est les, ça y est, vous êtes les plus grands parmi... Des enfants. Des enfants, ouais. On m'a aussi parlé de... Je crois que c'est un instant calme. Oui. C'est un Temps calme. Un temps calme. Alors c'est quoi le temps calme? C'est un moment où les oursons ils dorment après avoir mangé. Et du coup, nous, on doit tous être calmes. Et pendant les vacances, nous, on avait été à l'école pour faire le temps calme. Et du coup, on allait dans la salle de motricité de l'école. Et il y avait des tatamis, des tapis pour se reposer dessus. Je crois qu'il n'y a pas le droit de jouer au Lego pendant le temps calme, c'est ça? Non. Il n'y a pas trop du de tout bruit. de droit. Mais on peut jouer aux échecs, par exemple. Oui, Oui. mais pas avec des spectateurs. D'accord.
Parce Donc que c'est sinon, vraiment ils dans le- enragent. Dans le silence. La même question à chacun d'entre vous. Inès, c'est quoi ton activité préférée? Il y en a plein, donc je sais pas trop quoi choisir. Ok. Sacha, Une fois, on avait fait une chasse au trésor on devait trouver une clé et après une boîte avec une partition musicale. Et en fait, apparemment, Laura, elle nous avait fait croire qu'il y avait un concert ce soir et que on devait retrouver la note de musique, sinon le monsieur, il pouvait pas chanter. Et Laura, elle avait dit qu'il y avait plein de centres qui étaient en train de rechercher. Et quand on allait commencer à les chercher, elle a fait semblant de partir pour aller justement cacher la boîte. Et du coup, elle avait dit elle avait crié qu'il y avait le centre de Saint-Michel qui était encore à l'entrée de la plaine sur mer. Et le trésor, il était au jardin de la médiathèque. Nous avons interviewé Laura, notre animatrice. bonjour Laura. Bonjour, Bienvenue dans les studios de Jade FM. merci de me recevoir. C'est une interview et d'entrée de jeu, je te propose qu'on écoute les questions que les enfants ont souhaité te poser. Tout d'abord, une question de Johan. Est-ce que tu aimes ton métier? Et pourquoi? Alors, la question est très bonne. J'aime beaucoup mon métier. Je ne m'ennuie jamais. Les journées passent très vite. Pourquoi j'aime ce métier? Parce que j'aime transmettre ce que je sais. Je suis très curieuse. Et donc, j'ai des connaissances sur la nature, le sport, le Moyen-Âge. Et j'adore les transmettre aux enfants. Une question de Gaspard. Bonjour Laura. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être animatrice? Alors, effectivement, j'ai fait autre chose avant. Et je travaillais dans des restaurants, des restaurants touristiques à la montagne et en bord de mer. Et peut-être que je vous ai déjà servi sur vos lieux de vacances, servi des steaks frites et vous vous en rappelez même pas. Une question de Benjamin. Bonjour Laura. Est-ce que toi, quand tu étais petite, tu allais au périscolaire ou en colonie de vacances? Oui, j'allais au périscolaire et en colonie de vacances. Mais mon périscolaire, il n'était pas très fun. C'était dans une vieille bibliothèque et il n'y avait pas grand-chose à y faire. Et en colonie de vacances, j'y suis beaucoup allée aussi. Je faisais des colonies sportives à la montagne. Une question de Maëlia. Bonjour Laura. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère, c'est faire du sport avec les enfants. Ça, c'est vraiment mes activités préférées parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on fait des activités sportives. Pas que se dépenser, en fait. C'est aussi le respect de chacun, le respect des règles de chaque sport. Je trouve que c'est un très bon apprentissage. Émile avait également une question. T'es déjà allée en colonie de vacances quand t'étais petite? Oui, donc à la montagne, beaucoup, pour faire de l'escalade, du ski. Je suis une passionnée de montagne, donc mes parents me laissaient le choix du lieu où je voulais aller et je choisissais toujours la montagne. Malo avait une question. As-tu déjà été animatrice de colonie de vacances? Eh bien oui, Malo, puisque j'ai été ton animatrice de colonie de vacances. Alors, je m'occupais surtout de la cuisine pendant le stage où tu étais avec nous. Oui, j'ai été animatrice sur plusieurs colonies avec des grands, avec aussi des maternelles. Et c'était des très bons moments, surtout les veillées le soir, où on faisait des jeux tous ensemble. C'est des super souvenirs. Kylian. Est-ce que tu aimes bien travailler au centre de loisirs? Oui, j'aime beaucoup travailler au centre de loisirs, oui. Vous voir toutes les semaines, vous voir grandir avec nous, c'est des super moments et j'aimerais faire ça toute la vie. Une question de Maëlle. Aurais-tu aimé faire un autre travail? Alors, non, je suis très contente du travail que je fais aujourd'hui. Après, je crois que dans une vie, c'est bien de faire différents métiers. Donc, j'ai travaillé dans des restaurants, là je suis animatrice et peut-être que dans 10 ans je ferai autre chose. Mais je pense que je ferai quand même quelque chose toujours avec les enfants, parce que ça c'est quelque chose que je veux garder. Vous écoutez Jade FM. Taïsia. Bonjour Laura, quel animal préféré? Donc mon animal préféré, ça va pas être facile de le définir parce que j'aime beaucoup les animaux et tous les animaux. Mais j'aurais tendance quand même à dire le cheval. Une question de Léo.
Bonjour Laura, quel sport fais-tu? Là, ça va aussi être difficile de répondre parce que je pratique beaucoup de sports différents. J'ai habité longtemps à la montagne, donc je pratique particulièrement les sports de montagne que j'aime beaucoup. Le ski, l'escalade, la randonnée, le ski en peau de phoque. Alors ça, c'est un ski particulier où on ne prend pas les remontées mécaniques pour monter en haut de la montagne, mais on monte comme ça tout seul et on redescend de l'autre côté. Et puis maintenant que j'habite en bord de mer, je fais du surf, de la planche à voile, plutôt des activités nautiques. Question suivante, c'est Margot qui la pose. Bonjour Laura, quelle est ton activité préférée au périscolaire? Eh bien, sans surprise, c'est les activités sportives que je fais avec vous. Quand le temps le permet, qu'on peut aller au City ou même au dojo. Et donc, j'ai un très bon souvenir, là, dernièrement, de l'activité au dojo où on est allé faire de la lutte. Question de Jade. Bonjour Laura, aimes-tu passer du temps avec nous? Évidemment, j'aime beaucoup passer du temps avec vous. D'ailleurs, j'ai même pas l'impression de travailler quand je suis avec vous. J'ai l'impression d'être en vacances. Question d'Ethan. Bonjour Laura, quelle est ta radio préférée? Jade FM, bien sûr. C'est Inès qui avait la question suivante. Bonjour Laura, nous avons une question à te poser. Quand tu étais petite, est-ce que tu voulais faire le métier d'animatrice? Non, ça m'est pas venu tout de suite l'envie de faire le métier d'animatrice. D'abord, j'ai préféré travailler en restauration. Et puis, c'est un petit peu plus tard que je me suis dit, j'aime bien les enfants, j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire du bricolage. Bon, je pense que le métier d'animatrice, ça me conviendrait bien. Sacha. Bonjour Laura, pour faire ce métier, est-ce qu'il faut aimer les enfants? Alors, c'est mieux d'aimer les enfants quand même. Après, quand on est animateur, on peut aussi animer d'autres publics, comme les personnes âgées, les adolescents, les adultes. Mais moi, c'est particulièrement les enfants que j'apprécie. Donc, j'ai choisi d'être animatrice de loisirs avec les enfants. Et dernière question posée par Léonie. À quel âge avez-vous commencé à travailler au centre de loisirs? Alors, j'ai commencé à travailler en centre de loisirs à 31 ans. Parce que j'ai d'abord j'ai eu une autre activité professionnelle avant. Et puis ensuite, je me suis dit, pourquoi pas travailler avec les enfants? Donc, j'ai repassé une formation pour apprendre à travailler avec les enfants. Parce que c'est pas... Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous apprenne à le faire. Et puis après, à 31 ans, j'ai commencé à travailler en centre de loisirs. Et vous êtes les premiers enfants que j'ai animés. Merci beaucoup Laura d'avoir répondu à ces questions suite à 2 mercredis passés ensemble dans le cadre de cet atelier à Jade FM. Merci encore. Merci à vous. Les enfants de la plaine sur le 99.7. Vous allez partir faire un micro-trottoir. Oui, des gens qui se baladent et qu'on ne connaît pas. Ça faisait un petit peu peur à Taïsia de voir des gens qu'elle ne connaissait pas. Et beaucoup de personnes aussi avaient peur quand on a commencé l'activité. C'est normal, c'est qu'on a peur parce qu'on les connaît pas. Donc on ne sait pas leur réaction, ce qu'ils vont faire et tout quoi. Vous allez être très très surpris, mais très positivement. On va bientôt devoir aller faire le micro-trottoir. Et ceux qui étaient au micro-trottoir devront faire le studio. Exactement. Il est génial! Vous allez partir faire un micro-trottoir. Oui, des gens qui se baladent et qu'on ne connaît pas. Maintenant, place au micro-trottoir. Est-ce que vous êtes déjà allé en colonie de vacances? Bah ouais. C'était bien? Bah super. J'ai appris à nager, j'ai été en montagne, j'ai été en bord de mer. Et c'est génial, quoi. Oui, plein. De mes 12 ans à mes 18 ans. J'étais dans des camps internationaux, donc j'ai rencontré toutes les populations, diverses cultures, donc c'était bien. En fait, c'est un lieu où on peut faire toutes les bêtises qu'on ne fait pas avec ses parents. Oh là là, alors à mon époque, à moi, les colonies de vacances, ça n'existait pas encore. Eh bien, moi, mes colonies de vacances, c'était une classe de voile. Donc, c'était bien. On a toujours une appréhension, mais c'était bien. Alors moi, quand j'étais jeune, j'étais scout. C'est donc tous les étés, je partais planter la tente avec des scouts pendant 6 ans. Et j'ai fait différentes régions en France. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans une colonie de vacances à Saint-Brévin. C'était bien? À l'époque, on lavait encore le linge à la main, il fallait brasser ça et tout, oui. Non. Et que faisiez-vous d'autre? Écoute, on courait dans les champs, à dire vrai. Est-ce que vous avez déjà fait des colonies de vacances? Oui,
Oui. C'était comment? Un cauchemar. C'était l'armée, en fait. D'accord. On nous mettait des coups, voilà, on nous enfermait dans des placards. Enfin, voilà. C'était les colonies de vacances des années 60. Ça donne pas envie. Alors moi, j'ai pas vécu la même chose, je vais rassurer quand même. Moi, c'était très bien. J'en ai pas souffert. J'ai passé des très bons moments. Moi, j'y suis allée, oui, en colonie de vacances. On faisait plein de jeux en colonie de vacances, tu sais. Moi, j'aimais beaucoup. J'allais à la Baule, à Saint-Brévin, ça s'appelle aussi, parce que c'était pas très loin. Et puis, on faisait plein de jeux, des jeux de piste et tout. On faisait la course au sac, la course à l'œuf. Est-ce que vous êtes allé en colonie de vacances quand vous étiez petit? Ah non, j'ai pas eu cette chance. Non, jamais. Je suis jamais allée en colonie de vacances. Non. Oui, ça fait longtemps. C'était en 1960 par là. Il y avait un très grand dortoir. Alors, c'était au bord de la mer à peine éteint. On était à 50 mètres de la plage. C'était une grande colonie. Il y avait des grands dortoirs, 30, 40 dans le dortoir. On prenait les petits déjeuners dehors le matin, chocolat. C'est des bons souvenirs, mais après, c'est vague. Ça fait longtemps. En plateau, dans les studios de Jade FM, j'ai le plaisir d'accueillir Émile. Bonjour Émile. Bonjour. Tu es assis à côté de Malo. Bonjour Malo. Bonjour. Juste en face de moi, il y a Kylian. Bonjour. Bonjour Kylian. Et Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour. Vous rentrez d'un exercice que vous avez fait à la radio. Vous êtes allé faire un micro-trottoir. Oui. Oui. C'est quand on va sur le bord de la route et qu'on demande à des gens, par exemple, est-ce que vous êtes déjà allé en colonie de vacances? Ça, c'était la question de votre micro-trottoir. Oui, mais on peut en poser plein. Kylian. Et ils peuvent dire oui, non, et après on peut leur demander. Malo. On doit un peu assister des fois. Maëlle. Et puis souvent les gens, parfois les gens, ils sont un peu pressés, soit parce qu'ils sont en retard à leur travail ou pour d'autres choses. Il y avait par exemple une dame, elle avait de ses 12 ans jusqu'à ses 18 ans, elle faisait de la colonie. Il y avait des gens, ils partaient au travail, ils allaient courir. Vous êtes allé où à Pornic pour faire ce micro-trottoir? Au Vieux-Port. Il y avait du monde un petit peu? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, Kylian? Interroger les gens. Maëlle. Savoir ce que les gens pensent dans leur cerveau. Connaître leur opinion. Ça. Moi, un peu pareil que Kylian, leur interroger. Qu'est-ce qui vous a fait le plus peur? Les gens, tu les connais pas et tu vas les voir et tu leur demandes des choses. Des inconnus. Ça fait un petit peu peur. Kylian? Que les gens ils nous disent non Parce qu'ils sont pressés ou qu'ils n'ont pas envie de répondre à la question, Malo? Moi, je n'ai jamais eu peur parce que avant, j'arrêtais pas de faire des pièces de théâtre devant au moins des millions de personnes. Ah alors oui, là c'est clair que... J'étais dans une salle enfermée, j'avais même pas le trac. D'accord. Maëlle? Et moi, au kermesse à l'école, beaucoup de personnes de la plaine venaient. J'avais tout le temps un peu le trac, mais à la fin, j'étais hyper fière de moi, donc maintenant, j'ai eu bien moins peur. Justement, c'était ma question suivante. Merci de la transition. Est-ce que vous avez été fière de vous après l'exercice que vous avez réalisé? Oui, bien sûr. Nous sommes allés dans la rue pour aller interroger des passants. Est-ce que vous êtes déjà allé en colonie de vacances? Ah non, je ne suis jamais allée en colonie de vacances. Moi, oui, j'étais une fois, oui. J'avais pas trop aimé, moi. Mais bon, j'en connais qui ont beaucoup aimé. Oui, quand j'étais petite. Oui. À l'époque, en colonie de vacances, on partait en train. Et puis on allait sur le lieu des vacances. Et en fin de compte, on avait des uniformes à l'époque. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est par exemple faire des cabanes dans les forêts. Et puis autrement, on faisait des jardins japonais. Oui, parce que j'ai été guide du France. Est-ce que vous avez déjà été à une colonie de vacances? Oui, j'ai déjà été à une colonie de vacances. Enfin, plusieurs. C'était une à Courchevel, donc au sport d'hiver. Et une pas si loin que ça, 15 ans. C'était à Saint-Hilaire-de-Riez. J'en ai de très 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 bons souvenirs. Toujours difficile de quitter une colonie. Non. Qu'est-ce que vous faisiez pendant vos... Quand j'étais en vacances scolaires, alors dans le temps, on faisait pas comme maintenant, on sautait à la corde, on faisait de la marelle. Oui, il y a longtemps.
je suis allée en colonie de vacances. On devait planter les tentes dans un champ. Seulement, on n'a pas bien écouté les consignes, ce qui fait qu'on plante nos tentes dans le mauvais champ. Et tout d'un coup, on a vu apparaître au bout du champ des vaches qui commençaient à nous courser. Donc on a dû vite décamper, c'est qu'à de le dire. On a pris les tentes dans une main. On n'a jamais eu aussi peur. Et j'avais quel âge ? Peut-être j'avais 12 ou 13 ans, tu vois. Mais j'ai eu très très peur. Et pendant longtemps, j'ai eu peur des vaches, du coup. Oui. Alors c'était en Suisse, dans les montagnes. Et on s'est perdu dans les montagnes pendant une randonnée. Moi non, mais j'ai envoyé mes enfants en colonie. Oui. Alors c'était des camps de vacances. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait plein de bêtises. Est-ce que vous avez déjà été en colonie de vacances ? Oui, j'ai été en colonie de vacances, mais c'est très très vieux. Est-ce que ça s'est bien passé ? On va dire oui, mais bon, au point de vue sécurité, c'était très compliqué parce qu'on était un peu livrés à nous-mêmes. Mais ça remonte à 45 ans. Hein. Donc les normes n'étaient pas pareilles que maintenant. Est-ce que vous avez un souvenir ? Souvenir, oui. J'ai été voir le cirque de Gavarnier, j'avais 12 ans et c'était fabuleux. Jade FM avec les enfants de la plaine. Comment c'est cette activité en studio, Émile ? C'est bien. Des fois, on peut avoir un petit peu le trac, mais après, pour moi, c'est bien. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Ça donne le trac, le studio ? Quand on enregistre et qu'on va montrer à d'autres gens un petit peu. Qu'on va leur faire écouter, quand ça va passer à l'antenne surtout, ouais. Kylian ? C'est bien. On fait ça avec le périscolaire. Il n'y a pas tous les périscolaires qui font ça. C'est vrai. Maëlle ? Et puis aussi, comme disait Émile, c'est pas donné à tout le monde. Et puis surtout, ça nous apprend beaucoup de choses. Parce que souvent, quand on écoute les radios dans la voiture ou quand on fait la cuisine, en général, on ne sait pas ce qui se passe derrière ça. Malo ? J'aime bien l'endroit où c'est placé. C'est joli. Aussi, il y a plein de posters, même une carte du monde. J'aime bien l'endroit. On a une carte du monde absolument gigantesque, ouais. Qu'est-ce que ça fait de s'entendre et de parler dans un micro et de s'entendre au casque, Kylian ? Ça fait bizarre. Émile ? Un peu comme Kylian, mais c'est pas tellement bizarre. C'est pas tous les jours que tu mets un casque et que tu parles dans un micro et que tu t'entends. Et quand tu parles avec d'autres gens, en général, tu parles sans casque, sans micro. Malo ? C'est un peu drôle et c'est pas tout le temps que t'entends aussi fort. C'est trop bien. Ouais. C'est incroyable. Même alors, plus. Trop bien, incroyable. Pareil que Johan. C'est pas incroyable, c'est génial. Pareil. J'aurais jamais pensé que c'était comme ça. Alors, j'aurais pensé que c'était beaucoup plus grand. Mais en fait, c'est tellement mieux quand c'est plus petit. Parce que tu vois tout ce qui se passe dedans. Et c'est génial. Ouais. Parce qu'on est qu'entre nous 6. Nous 5. Et au niveau du son dans les casques, quand on entend sa voix, ça vous fait quoi ? Je trouve que c'est un peu fort. Non, en vrai, ça fait comme si on était des gamers. Non, mais là, tu vas pas dire ça au micro, en fait. Moi, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. D'accord. Moi, je pensais qu'en fait, on était un peu plus nombreux et que la table, l'espace y était beaucoup plus grand. Et je m'attendais pas à un tout petit truc comme ça. Et moi, j'imaginais pas qu'il y avait tout ce matériel. Il y a beaucoup de boutons. Oui, beaucoup, je sais même pas. Benjamin, tu voulais ajouter quelque chose ? Aussi, des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de boutons, mais en fait, on ne sait pas à quoi tous ces boutons peuvent servir. Ils servent à faire en sorte qu'on s'entende bien dans le studio et qu'on puisse surtout se parler et échanger tous ensemble. Merci beaucoup Gaspard, Johan, Benjamin et Maëlia. On se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir. Comment ça se passe cet atelier en studio,
Bien. 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 Je trouve que c'est pas mal. Oui. C'est trop bien. Oui, Jade. On fait plein de trucs qu'on ne peut du coup pas faire au périscolaire. Ethan. C'est grave stylé. Eh ben, merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier, puisque aujourd'hui en plateau, je recevais Taïsia, Jade, Margot, Ethan et Léo. On vous souhaite une très bonne continuation. On se dit à très très vite. Au revoir.